Si Peter says, tu thank fais you. encore. God does Imaginez un enfant à qui vous Imagine donnez a un cadeau. child that you give a gift Est-ce qu'il est incapable de vous and he's dire merci? unable to tell you Vous avez thank même you. le dégoût You even hate ou le yourself manque même d'envie de l'offrir encore. to offer him Mais pour un another enfant qui vient vous dire gift. But a merci, child that thank you, ça vous pousse encore. Vous regardez la reconnaissance et ça vous pousse encore and makes à you offrir des choses. to Parce que give vous you avez things vu la advantages reconnaissance. because you're Alléluia. thankful. Nous devons être des personnes reconnaissantes. We need to be thankful people. Un lecteur pour m'accompagner dans la lecture, s'il vous plaît. Quelqu'un t'aime, When someone il loves you, t'avale avec tout. he swallow you with Ça veut dire everything. si tu es bandit, That means you are a si thief, tu es un hypocrite, if you are a si tu hypocrite, es un orgueilleux, if you are a quand proud il somebody, t'aime, when he il ne loves you, regarde pas he cela. don't look at Mais il you, te prouve par des actes. then he puts you to actions. Amen. Méfions-nous de ceux qui viennent toujours nous Let's dire be je careful t'aime of beaucoup. people that always say, I love you so much. Méfions-nous de ceux-là qui sont toujours à côté de nous pour nous prouver leur amour. Mieux vaut celui-là qui te montre qu'il n'est jamais avec toi. Et tu connais qu'il n'est pas avec toi. Mais celui-là qui est toujours avec toi, même avec toi, il te dit je t'aime, il est prêt à faire des choses pour toi. Fais très attention. Be careful about that person. Pas encore prier. Go Que and Dieu get te révèle réellement sa nature. that God Amen. will reveal to you his nature. Nous allons partager ça dans le livre de Ruth, chapitre 1. The book of Ruth, chapter 1, Verset 8 à 14 d'abord. verse 8 to 4. Fils de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Verset 10. Et elle lui dit, non, nous n'irons pas avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein les fils qui puissent devenir vos maris? Verset 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Verset 13. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et elles pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Parole du Seigneur. Oui, vous asseoir. La parole de Dieu nous parle de Naomi. The word of God speaks to us about Naomi. Naomi, c'est une femme qui était mariée à Elimelech. Elle avait eu 2 fils. Elle a perdu son mari, elle a aussi perdu ses 2 fils. Elle est restée avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Amen. Les 2 filles ont parcouru le chemin avec cette femme. Ils étaient avec elle. Elles étaient attachées avec elle. Quand je parle de l'attachement des lèvres, c'est-à-dire quoi? C'est un attachement qui ne met pas long. Ça veut dire, on te dit je t'aime, mais on n'est pas avec toi. Mon frère, je veux que tu lises étape par étape pour que je puisse bien expliquer au peuple de Dieu ce que c'est que l'attachement des lèvres. Commence à partir, même à partir du verset 8. Luc chapitre 8, à partir de son 8. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Amen. Ça, c'était Naomi qui voulait libérer ses belles filles. Parce que ses fils étaient déjà morts. Elle a dit que si elle les gardait auprès d'elle, elle devait les perdre du temps. Elle a regardé à leur jeunesse. Certainement, c'était des femmes qui pouvaient encore rentrer dans des mariages. Raison pour laquelle elle les a appelées, elle les a bénies, elle les a demandé de rentrer chez leurs parents. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles enlevèrent la voix et pleuraient. Amen. Ça, c'est la première difficulté que ces 2 femmes ont rencontrée. Mais elles sont toujours restées accrochées à Naomi.
Alléluia. Elles sont le vent qui est passé. Cette parole, c'était une façon de se détacher. Naomi voulait se détacher de ses belles filles. Mais ces belles filles ont dit que non. Elles ont pleuré, montré la pitié, que nous sommes avec toi. Mais nous ne voulons pas te laisser. Ça, c'est la rencontre avec le Père. Quand tout le monde voit le Père, il veut montrer au Père que je suis avec toi. Il veut montrer au Père que même si tu montes, tu descends, je ne vais jamais t'abandonner. C'est pour ça que Dieu, dans l'Ancien Testament, était un homme de loi. Parce que la loi condamnait. Il regardait les cœurs. Quand tu venais avec un cœur bizarre devant Dieu, il te frappait. Alléluia. Avance, mon frère. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent venir vous marier? Continue. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Continue. Attends. Aussi encore. Rester accroché à Naomi. Amen. Elles n'ont pas regardé à gauche. Elles n'ont pas regardé à droite. Celui qui est attaché à toi, même si on te dit que tu es sorcier, même si on te dit que tu dors dans les cimetières, non, ça va entrer ici, ça va sortir de l'autre côté. Il va rester attaché à toi, malgré ce qu'on peut lui dire. Il va rester attaché à toi parce qu'il a cru en toi, parce qu'il a avalé tous tes caractères, tout ce qui est mauvais. Il a avalé ça, il a dit que c'est ma part, je m'attache à ça. Avance, mon frère. Verset 14. Et elles enlevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Pardon. La Bible me dit que quoi? Orpa baisa sa. Et qu'est-ce que fait Ruth? Ruth s'attache à elle. Une façon de nous dire que quoi? Que quand Orpa baisait sa belle-mère, c'était une façon de lui dire au revoir. Que ici, là, nos chemins se séparent. Parce que je ne peux pas avancer dans la même vision que toi. Je ne peux pas marcher que toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup sont à l'église, ils portent la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté de la vision, mais ils ne poussent pas la vision. C'est mieux de te séparer comme on n'a pas se séparer. Orpa allait faire sa vie de son côté. La Bible ne nous parle plus d'Orpa. Parce qu'elle avait fait son choix, elle était partie. Et elle a fait sa vie là-bas. Bien-aimé, arrêtons de faire semblant. On ne trompe pas Dieu, mais on peut se tromper nous-mêmes. Alléluia. Ayant des cœurs purs. On parle d'un cœur pur. Beaucoup vont dire qu'elle a abandonné. Non, elle n'a pas abandonné. Naomi, elle ne l'a pas abandonné. Elle a compris que le niveau, ce n'était plus son niveau. Elle a dit, Bête, je me sépare. Ça ne sert à rien d'être quelque part. Tu refuses, tu es conscient que tu ne peux pas monter. Mais tu es resté là pour empêcher les autres de monter. Ce matin, je suis venu te dire, fais comme on part. Si tu vois que ça ne peut pas donner, maman, la porte est ouverte. Alléluia. La porte est ouverte. Le Seigneur avance avec ceux qui vont avancer. Ne soyez pas des Jonas. Dieu est parti chercher Jonas. Parce qu'il ne voulait pas. Il allait à Tarsis alors qu'on l'attendait où? Mais Dieu allait le chercher là-bas. Parce qu'il avait déposé quelque chose en lui. Mais regardez la fin de Jonas. C'était une femme malheureuse. Bien-aimée, tu peux avoir la chose de Dieu. Parce que Dieu l'a mis en toi. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller dormir chez toi. Non, bien-aimé. Tu dois te relever. Et faire ce pourquoi Dieu t'appelle. Maman a l'habitude de dire, viens, j'enlève lui sur ta tête. Oui, lui sèche. On peut enlever ça. Ça sèche. Quand on te met l'huile sur la tête, c'est pour que tu travailles. Quand on te met l'huile sur la tête, c'est pour que tu impactes. Tu dois apporter l'huile. Et chaque jour, tu seras victime de maladies. C'est lui qui te cause ça. C'est lui qui te cause ça. On peut être parti. Elle ne dirait pas qu'elle haïssait sa mère. La Bible nous dit qu'elle a commencé à marcher avec sa mère. À un moment, elle a pleuré. Ça veut dire, elle ne voulait pas lâcher Naomi. Elle ne voulait pas la lâcher. Mais Naomi voulait aller à un autre niveau. Mais il fallait quelqu'un qui a les pieds bien enfuis sur terre. Quelqu'un qui a les regards sur la vision de Naomi pour rester accroché à Naomi. Amen. Il fallait quelqu'un qui avait avalé Naomi pour rester auprès de Naomi.
Mais Orpa n'avait pas ça. Elle a compris que si elle avance, non, elle sera un problème pour Naomi. Bêta, elle se recule. Bêta, elle cherche sa route pour partir. Et elle a bien fait. Elle n'a pas eu le jugement de Dieu. Non, Dieu ne l'a condamnée nulle part. Elle a plutôt libéré Naomi. Elle a accepté la bénédiction de sa belle-mère et elle est partie. Elle a refait sa vie. Alléluia. Verset 15. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Amen. Le Saint-Esprit. Elle est restée la troisième personne. Elle est restée. Ruth, Orpa a eu affaire au fils. Le fils, c'est la parole. Quand il dit, il fait. Amen. Elle a reçu quelque chose. Elle a dit, elle s'en va. Mais, elle s'appelle qui? Ruth est restée accrochée à Naomi. Le Saint-Esprit. Restons accrochés au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous amener loin. Jésus-Christ est venu sur la terre. Parce qu'il avait une mission bien précise. Et quand il a fait la mission pour laquelle il est venu, il est parti. Mais par amour, de la même manière, son Père a manifesté l'amour. La Bible nous dit quoi dans Jean 1,16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu faire la même chose. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés au feu. Quand Jésus était là, sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Chacun a son rôle à jouer. Dieu a eu son rôle en faisant naître le Fils. Le Fils aussi a fait sa part. De lui est sorti le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous ici présents. Et nous devons manifester les œuvres de l'Esprit. C'est pour ça que je disais l'autre jour, les œuvres de la chair sont limitées. Les œuvres de la chair nous condamnent. Si nous restons encore au niveau de la chair, bien aimés, nous n'allons jamais monter. Si nous restons encore au niveau de la chair, nous allons faire des choses minimales. Mais si nous entrons dans la profondeur de l'esprit, nous allons faire des grandes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau que Dieu, Jésus-Christ nous a laissé. Et nous devons être accrochés à cela. Verset 16 dit quoi? Ruth repartit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ne te presse pas de me laisser. On voit l'attachement. Écoutez, quelqu'un qui est attaché à quelqu'un, ou alors quelqu'un qui est attaché à quelque chose, il a soif de cette chose. Je suis étonné. Quand un serviteur peut faire 3 jours, il n'appelle pas sa mère. Je suis étonné. Quand un serviteur peut faire 1 semaine, il ne voit pas son père. La Bible me dit que quoi? Naomi, Ruth avait soif de Naomi. Raison pour laquelle elle a dit à Naomi que quoi? Ne me presse pas de te laisser. Une façon de dire que ce que tu peux me donner, je n'ai pas encore reçu. Monte, tu descends, je reste accroché à toi. Tu vas me chasser n'importe comment, je n'irai nulle part. Je t'ai épousé. Raison pour laquelle elle a dit que quoi? Ne me laisse pas te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Elle savait que Naomi devait aller où? Naomi avait un chemin. La Bible me dit qu'elle avait tout perdu. Son mari, ses enfants, ça veut dire qu'elle n'avait plus de destination, elle n'avait plus de repère. Mais Ruth dit que quoi? Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Ruth avait la capacité de voir tout ce que Naomi portait en elle. À cause de quoi? À cause de l'attachement. Naomi elle-même ne connaissait pas ce qu'elle avait en elle. Mais à cause de l'amour, à cause de l'attachement, Ruth pouvait interpréter ce que sa mère portait. C'était sa belle-mère, certes, mais c'était son leader. Amen. Amen. Quand tu es attaché à quelqu'un, la personne a même mal où tu connais. Quand tu es attaché à quelqu'un, la personne n'importe quel problème tu connais. Je reste souvent, j'appelle maman. Je dis maman, maman. Elle me dit que ma fille, tu fais ça comment? Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Quand tu aimes quelqu'un, ça devient facile.
Et quand on continue la lecture, on se rend compte que Ruth a réussi son parcours à cause de l'attachement, à cause de la soumission. Elle a réussi à son parcours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons dans la maison de l'Éternel tous les dimanches, tous les mardis, tous les jeudis, mais venons toujours avec une question à poser à l'Éternel. Ne venons pas dans la maison de Dieu comme si on venait se distraire, ou alors parce qu'on venait remplir les formalités. Non, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Venons dans la présence de Dieu pour aller dans les hauteurs avec lui. Celle-ci va éviter toute forme de jalousie et toute forme de médisance. Chacun doit avoir son intimité avec Dieu, sous l'onction de notre Père. Chacun doit avoir une alliance. Bien aimé, un serviteur qui n'a pas d'alliance n'est pas un serviteur. Quand les vents vont souffler, tu vas te tourner sur qui pour pleurer? Tu dois avoir une alliance. Tu dois avoir une alliance. Quand le fait qu'elle dit que ton Dieu sera mon Dieu, ou c'est l'alliance qu'elle est en train de tisser. Rien d'autre. Elle est en train de tisser l'alliance avec sa mère. Parce qu'au départ, là-bas, cette terre ne l'avait pas jugé. Bien-aimé, permets-moi de te dire merci. Ruth a su dire merci à Naomi. C'était une forme, une façon de dire merci en témoignant l'attachement, en témoignant l'amour envers cette femme. Elle pouvait dire, comme les jeunes filles disent, tu es ma belle-mère, j'ai épousé ton fils, il est mort. Ça, c'était sa part là-bas. Moi, je m'avais refait ma vie. D'autres femmes souffrent parce qu'ils n'ont pas pris la bénédiction dans la main de leur belle-mère. Mais la Bible nous parle de ça. On peut baiser la main de Ruth. Elle est partie, de Naomi. Et elle est partie. C'était la bénédiction, c'était la liberté qu'on lui donnait. Je suis sûre, vrai que la Bible ne nous parle plus de la suite, mais je suis sûre qu'elle était en paix. Donc, elles sont dans les foyers, leur mari décède. Ils chiffonnent leur belle-mère. Ils menacent leur belle-mère. Demain, ils sont dans les autres maris, ils souffrent. Pourquoi? C'est ce qu'elles ont laissé derrière. Quand nous voulons quitter quelque part, quittons en paix. Quittons en paix. Parce que ce que nous allons poser, l'acte que nous allons poser va nous suivre. Et même si elle ne nous suit pas, elle va suivre nos enfants. Aujourd'hui, elle peut être ta belle-mère, mais tu oublies que c'est la mère de ton mari. C'est la mère de ton mari. Et l'honneur que tu donnes à ton mari, tu dois le donner à sa mère. Parce que c'est elle a porté ton mari dans ses entrailles. Et même si elle ne l'avait pas porté, parce qu'elle est ta mère, tu dois l'honorer. Bien-aimés dans le Seigneur, serons des personnes vraies avec Christ. Manifestons toujours la reconnaissance. Passons notre temps à dire merci à Dieu. Bien-aimé, moi je dois dire merci pour ma part. Je dois dire merci à Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Parce que sur mon parcours, mon histoire avec Christ, c'est de me sortir dans la mort. C'est quand ça devient pire que Dieu lui vient mettre la main. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai fait 17 jours dans le coma. Oui, j'étais nouveau-né. Je ne connaissais rien. Mais Dieu est venu me faire sortir. Rien n'a été fait. Je n'ai pas connu les beaux jours. Je ne suis pas un enfant qui a souri. C'est dans le ministère, c'est auprès de mes parents. Mes parents, c'est que vous savez, ce sont eux qui m'ont appris à sourire. J'avais toujours le visage attaché. Ce n'est pas parce que je suis méchante ou alors non. C'est que je n'ai pas reçu l'amour. Et quand quelqu'un n'a pas reçu l'amour, la Bible dit que c'est ce qu'on a qu'on donne. Tu vas donner quoi quand tu n'as pas reçu l'amour? Tu vas manifester la haine. Tu vas poser des actes de méchanceté parce que tu n'as pas reçu l'amour. L'amour change les cœurs. L'amour change les pensées. Amen. C'est que Dieu nous remplisse de son amour. Moi, je suis un témoignage vivant. J'ai rencontré la mort et l'amour. Ça dit la mort était devenue mon ami. Même si on me dit que demain elle va mourir, je vais pas avoir peur. Non, parce que j'ai rencontré ça sur plusieurs formes. On m'a opéré, je suis morte avant de ressusciter. Vous dites que la résurrection n'existe pas. Ça existe. Ça existe. On m'a opéré en 2020. On a retiré l'enfant, était déjà. Donc j'ai fait, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je suis descendue sur la table. Quand j'ai descendu sur la table, j'ai eu la rupture utérine. Ça veut dire que l'enfant est sorti du placenta. Il est entré dans le ventre. Et quand l'enfant entre dans le ventre, il ne peut pas vivre. Le temps de m'amener à l'hôpital,
j'étais déjà partie. Et j'ai reçu ça 3 jours avant. Je suis venue partager à mes bien-aimés. Quand Dieu vous met les gens devant vous, ne les cachez rien. La Bible dit que ne cachez rien à tous ceux-là qui vous enseignent la parole. Vous devez être ouvert et vous devez être vrai. Je suis venue, je lui ai dit, maman, voici ce que j'ai reçu. Et quand je suis arrivée, maman m'a dit que ma fille, on reste en prière. L'Éternel ne m'a pas dit que tu vas mourir. Ça va passer. Reste accroché. Seulement le fait qu'elle m'a dit ça, je savais que je devais vivre. Je savais que je devais vivre. Quand je suis arrivée à l'hôpital, quand je suis allée là, quand j'ai reçu le message, le lendemain, je suis allée à l'hôpital pour me faire consulter. Quand j'ai vu les 2 infirmières à l'hôpital, je leur ai dit, vous voyez, comme vous êtes là, vous serez là le jour que je viendrai accoucher ici. Elle me dit, comment ça? Tu connais notre planning? Elle dit que vous baisez, toi le garçon, même c'est noir, et toi la fille, vous serez là le jour là. Et quand je suis venue, je les ai trouvés, c'était là des gardes. Elle dit que je vous avais dit que quoi? Elle dit que toi la fille ici, toi la fille ici. Je suis morte. Quand m'arrivait, j'avais fait les selles sur moi. J'avais fait pipi sur moi, j'avais fait les selles sur moi. J'ai dit j'étais morte. En matin, le chirurgien a mis le bistouri sur mon ventre. J'ai senti mal. Mais je suis partie d'abord. Ils parlaient, je les attendais loin. On a pu faire ce qu'on a fait. Quand je dors, quand j'étais dans des produits, quand les produits étaient sur moi, je vois l'ombre de papa et je vois l'ombre de maman. Je vois juste les hommes, je ne pouvais pas parler, je pouvais, c'était plus dans un état naturel. Ça veut dire qu'ils étaient là pour réclamer la vie de leur enfant. Ils étaient là pour dire non à la mort. Ils étaient là pour dire que Seigneur, ce n'est pas ce que tu nous as dit pour elle. Elle vivra. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes attachés, on bénéficie. Quand nous sommes détachés, le voleur entre. Apprenons à fermer la porte. Judas a ouvert la porte, raison pour laquelle l'ennemi est entré. Mais quand Jésus enseignait, Judas faisait partie de tous ceux-là qui recevaient l'instruction. Mais les autres ont fermé la porte. Judas a ouvert la porte. Et l'ennemi est entré. Quand l'ennemi est entré, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ravagé. Amen. Amen. Fermons la porte à l'ennemi. La porte, c'est ton cœur. Ferme la porte. Et que rien n'entre pour te détruire. Sois une femme attachée. De la même manière, parce que nous sommes plus attachés à nos maris qu'à Dieu. Or, nous devons nous attacher à Dieu plus qu'à nos maris. J'étais la femme la plus humiliée dans le foyer. Je n'étais même pas encore mariée. Mais c'est moi qu'on dosait chaque jour à cause de Jésus. C'est moi qu'on jetait dehors chaque jour à cause de Jésus. Mes enfants dormaient affamés à cause de Jésus. Bien-aimé, quel est le prix que tu as payé? S'il arrivait qu'il descende maintenant et te dit allons-y, quel est le prix que tu as payé pour Christ? Sortons des choses de la chair, revendiquons la cause de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de nous amener loin. Si tu es assis là où tu es, ce n'est pas par tes propres forces. Il te dit ce matin, tes forces sont limitées. Ce n'est pas parce que c'est toi qui veux, mais parce que c'est lui qui veut. Et l'intérêt que Jésus a, c'est quoi? Ce n'est pas que tu viens t'asseoir ici. Mardi, ne viens pas seul. Viens, tu tiens quelqu'un à main. C'est là où Dieu t'attend. J'ai dit, ne viens pas seul. Arrête ton voisin, tu l'amènes dans la présence de Dieu. Dimanche, je fais pareil. Oui, bien-aimé. Apprenons à travailler pour Jésus. Aujourd'hui, je ne peux pas mourir de faim alors que hier, je mourrais de faim. C'est même pas parce que j'ai déposé mon dossier dans un bureau, hein. Non. Dieu a fait la tête. Voici comment Dieu s'est tourné. Il a regardé. Il a regardé les années. Il a vu l'endurance. Il a vu l'amour. Il a vu l'attachement. Bien que les bancs pouvaient se lever. Quand le vent soufflait, ça m'amenait comme ça à gauche. Et quand à gauche, Dieu décidait, ça me ramenait comme ça. Oui, c'est comme ça que j'ai marché avec Christ. Quand ça souffle ici, je pars là-bas. Quand ça souffle là-bas, je viens ici. C'était pour sa gloire. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Ayons des pieds stables dans la maison de Christ.
Ne venons pas dans la maison de Christ comme si on partait s'asseoir dans un snack bar. Non, bien-aimés. Venons dans la présence de Christ parce que nous venons recevoir quelque chose. L'attachement, c'est un signe d'amour. C'est aussi un signe de grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons amour, soyons attachés d'abord à Christ. Aujourd'hui, mon mari peut venir s'asseoir à l'église qu'il a combattue hier. L'église qu'il a insultée hier. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Restons attachés à nos pères. Restons attachés à la vision. Car cette vision va nous amener très loin. Moi, j'ai toujours dit, et je prie Dieu qui vous révèle réellement. Parce que souvent, on ne peut pas faire quelque chose. Parce qu'on ne connaît pas la nature de la chose. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, vous révèle réellement qui sont nos parents. Quand vous allez connaître, quand vous allez, parce que Dieu ne montre pas tout. Quand vous allez un peu voir qui sont réellement, la façon de les servir vont changer. Goliath était l'adversaire pour David. Quand on regardait David, on voyait un homme petit de taille. Quand on voyait David, on voyait un homme qui était limité. Mais David n'était pas limité en sagesse. Parce que c'était ce que Dieu lui avait donné. Et personne ne pouvait savoir que David un jour devait tuer Goliath. Pourquoi? Parce que les autres regardaient à la taille. Ils limitaient David à la taille. Mais David s'est levé. Et il a tué Goliath. Ma mère aujourd'hui peut être petit détail. Oui. Mais je connais cette femme qui dans le spirituel est une autre personne. Oui, cette femme, elle est petite dans vos yeux. Mais spirituellement, c'est un géant. C'est un géant. Raison pour laquelle tous les sorciers de vos familles, elle les écrase. Elle ne blague pas dans le monde spirituel. C'est pour ça que je disais l'autre jour que vos yeux physiques se ferment et que vos yeux spirituels s'ouvrent pour voir la grandeur de Dieu, pour voir même vos propres combats. Parce que si vous voyez vos propres combats, vous allez venir dormir ici à l'église. Il y a même d'aucuns parmi vous qui devaient même habiter à l'église, mais ils sont chez eux. Parce que le mari a dit que, parce que la famille a dit que, je n'avais plus de vie. Je connaissais Christ, mais je n'avais plus de vie. J'ai dit, je dormais affamé, j'étais, mais je n'avais même pas de forme, je n'avais même pas de langue. Depuis que j'ai reçu le nom de Jiré, c'est venu tout ouvrir. C'est venu tout ouvrir. Le Dieu pourvoyait, il pourvoit, maman. Il pourvoit. Je ne dors plus affamé. Je paye l'école de mes enfants en septembre. Je ne me vante pas, c'est la grâce. Avant, je payais l'école de mes enfants en novembre. On me donne, on m'humilie même. On m'insulte même avant de me donner. On me dit, ton mari là, il est quoi? Il connaît seulement se vanter. On m'insulte. Je pleure les larmes chaudes. Mais pour que mes enfants aillent à l'école, il fallait que je passe par l'humiliation. Bien aimé, à cause de qui? À cause de Christ. Le Dieu que tu pries, c'est quelle qualité de Dieu? Il te voit toujours dans la honte. C'est quelle qualité de Dieu? Il ne peut pas te sortir dans la situation là. C'était le temps. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Parce que la Bible me dit de la manière que nous voyons, ce n'est pas comme ça que Dieu lui voit. Là où tu attends, tu vas attendre parce que c'est toi qui vas attendre. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quand Dieu fait ta rencontre, il change d'abord ton nom. Parce qu'il va briser les liens avec ta famille pour t'introduire dans les lieux célestes. Ne néglige pas le nom d'adoption. Tu peux voir ça comme un nom d'adoption, mais moi je vois ça comme un nom légitime. Parce qu'un nom légitime vient. Abraham, était dit, c'est Abraham, on pouvait le changer à Abraham. Amen. Il a d'abord vu ça. Dieu ne change pas ton nom
au hasard. Il change quand il est sûr que tu ne vas jamais le laisser. Donc, quand ils sont encore là, ils disent, on n'a pas encore changé mon nom. Pourquoi? Donc, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Tu n'as pas encore fait les preuves pour laquelle on doit changer ton nom bien-aimé. Parce que le nom qu'on va te donner va te séparer de tout ce qui te retenait. Et va t'introduire quelque part. Mais est-ce que tu es prêt à rester dans ce quelque part? Est-ce que tu es prêt? Tu dois être prêt. En faisant preuve d'amour. En faisant preuve d'attachement. Un nouveau-né, quand il aime sa mère, il ne regarde pas si sa mère mange chaud. Il ne regarde pas si sa mère est bonne. Il ne regarde pas si sa mère est contrebasse. Il ne regarde pas ça. Il aime sa mère. Il est attaché à sa mère. Regardez les femmes qui marchent, les femmes nordistes qui marchent en route avec les bébés au dos là. Ils savent que les mères mangent. Même s'ils savent, ils vont les acheter. Ils restent accrochés. Et témoignent l'amour. Parce que quand on a la grâce d'avoir une mère, oh bien-aimé, c'est un privilège. J'ai perdu la mienne à 14 ans. Je venais à peine d'avoir mes règles comme ça. Elle ne m'a même pas encore appris comment on doit faire la toilette. Elle ne m'avait pas encore appris à tourner la sauce au feu. Elle ne m'avait encore rien appris. C'est le monde qui m'a éduqué. C'est le monde qui m'a élevé. Ça n'a pas été facile. La seule personne à qui je pouvais réellement me retrouver, c'était à Christ Jésus. Parce que lui, il n'abandonne pas. Le parcours n'a pas été facile. J'ai été molesté. On me réveillait à 5 heures. On me réveillait même souvent. Le jour qu'on m'avait aimé, c'était à 5 heures. Le jour qu'on m'a pas aimé, c'est à 3 heures. Je n'ai jamais connu le sommeil. Raison pour laquelle il s'est éteint. Quand minuit a passé, moi je ne dors plus. Parce que c'était à l'heure là qu'on me réveillait. Si tu m'appelles à 2 heures, je vais décrocher. Sauf si je suis réellement fatigué. Si tu m'appelles à 2 heures, je décroche le téléphone. Mais eux, ils faisaient ça dans le monde. Pourtant, le Seigneur est en train de me préparer à être un intercesseur de feu. Oui, que le temps que ces gens te lèvent pour t'humilier, pour t'utiliser. Je me réveille, j'ai trié le haricot. À minuit, j'ai trié le haricot. 2 heures, j'ai trié le haricot. Comment mettre au feu? Les enfants de cette femme qui était ma tante dormaient. Moi, j'étais là, je faisais ça. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Comme c'était une maison en état, le samedi, on était en bas, on avait les habits. Il lance la tenue, tu vois, il te lance la tenue de classe. Il lave. Comme Dieu était Dieu, je fouillais moi toujours les poches. Le jour que ça sort 500, le jour que ça sort 1000 francs, il fait seulement comme ça. Que la semaine, je serais moi bien. Dieu se souvenait toujours de moi. Ce n'était pas facile. On m'a tout refusé, même d'aller à l'école. On m'a refusé ça. On m'a limité. Ma grande sœur, je peux l'appeler ma mère. Parce qu'elle est ma grande sœur d'1 an. Mais elle a porté le prix de la grande sœur. Si tu es une aînée, porte le prix. Ce n'est pas facile. Mais vous qu'on porte, soyez reconnaissant. Vous qu'on soutient, soyez reconnaissant. Ne soyez pas ceux-là qui jettent la pierre. C'est une malédiction. Que quelqu'un te soutient. Ma grande sœur, quand elle dit monte, je monte. Quand elle dit descends, je descends. Quand elle dit couche-toi, je me couche. C'est pas parce que je suis bête, mais c'est parce que je connais là où je vais. Et quand tu connais où tu pars, bien aimé, sois humble. Le parcours ne peut pas être facile pour celui qui va aller loin. Si tu vas aller ici, là, à Santa Lucia, non, tu ne vas rien rencontrer en route. Mais si tu vas aller peut-être à Bonanjor, je suis désolé pour toi, tu vas rencontrer des difficultés. Celui qui doit aller loin, ménage sa monture. Tu dois être capable d'accepter les humiliations. Mais par amour, je regardais, j'aimais. J'ai dit, je reste. Je reste. Et quand Dieu a voulu nous séparer, Dieu nous a séparés. Aujourd'hui, ils ne savent même pas où je suis. Je reste souvent, je passe devant la maison, je regarde, même André me dépasse. Parce que j'ai toujours peur que je vais entrer là-bas, on va m'insulter. J'ai toujours peur que je vais entrer là-bas, on va dire que j'ai volé quelque chose. Je préfère rester dans mon coin. Je préfère rester dans mon coin.
Je préfère rester dans mon coin. Ce n'est pas facile. On te traite de bandit, tu n'as même pas volé, mais on dit que tu es un voleur. Tu sais comment ça fait mal? Pourtant, le voleur lui-même, il est là. Parce qu'on sait que ta mère, celle qui te portait, n'est plus. Elle est à 6 mètres sur terre. Ton père cherchait sa paille de côté, il allait rester. Toi, tu es là au milieu. Tu te tournes comme ça, tu ne vois personne. Tu te tournes comme ça, tu ne vois personne. On va te piler. Mais tu dois avoir une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui seul qui va te donner la force. Je pouvais regarder comme ça, j'ai dit, je vais mourir, Seigneur. Je pouvais rester comme ça et dire, papa, qu'est-ce qui m'attend encore demain? Oui, c'était la Bible qui m'attendait. C'était la Bible qui m'attendait. Ma part devait finir qu'ici. Même si elle devenait n'importe quoi, grande banquière, ma part devait finir qu'ici. Parce que l'histoire de ma vie, c'est un enseignement. Il y a d'autres volets même que je cache encore. Parce que le temps n'est pas encore arrivé de parler de ça. Bien-aimé, tu dois reconnaître depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, certainement tu as une histoire avec Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Parce qu'il est attaché à toi. La Bible me dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est l'union. Il s'est attaché à toi. Parce que quand Jésus, Dieu te voit, il se voit lui-même. Mais pourquoi quand nous on doit voir Dieu en fuit? Pourquoi on doit rejeter le service de Dieu? Bien aimé, à cause de ton histoire, tu dois être une nouvelle personne. À cause de ton histoire, ta vie peut changer. Et ta vie peut aussi instruire les autres. Soyons des serviteurs exemplaires. Moi, je parle pour les chrétiens. Parce que le chrétien vient recevoir, il parle. Moi, je parle au serviteur. Parce que le serviteur, c'est celui qui s'assoit, il reçoit et il fait grandir l'œuvre de Dieu. Je parle pour les chrétiens. Amen. Soyons des serviteurs. Aimons Christ. Aimons nos leaders. Moi, il dit toujours que Jésus n'existe pas pour moi comme ça. Quand je vois ma mère, je vois Jésus. Mais Jésus n'existe pas pour moi comme ça parce que je n'ai jamais vu, même l'entendre parler dans mes oreilles. Il ne parle même pas encore. Donc, c'est quand je tourne, je vois ma mère, je vois mon père, je vois Dieu. Je vois Dieu. Parce qu'ils sont la parole mandatée de Dieu. Parce que quand ils parlent, ça ne vient pas d'eux, mais ça vient de Dieu. Et nous devons les respecter. Nous devons les honorer. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu n'est pas n'importe qui. L'oracle de l'Éternel n'est pas n'importe qui. L'oracle de l'Éternel ne parle pas n'importe quand, n'importe où. Écoutez bien aimé, le fait que vous regardez le prophète comme vous regardez le prophète dans ce ministère, c'est un échec. On ne regarde pas un prophète comme ça parce que le prophète c'est Dieu lui-même. Je parle à quelqu'un. Changez votre façon de regarder le prophète. Parce que quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Vous allez regarder dans d'autres ministères, le prophète ne se lève pas, on le cherche, on ne le trouve pas. Parce que quand le prophète ouvre sa bouche, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu. Si le prophète est capable de dire là où il y avait la malédiction, je viens mettre la bénédiction, et demain tu te demandes la bénédiction, tu crois que c'est le prophète lui-même. C'est Dieu qui se révèle au prophète. Donc faites attention aux serviteurs de Dieu. Faites attention quand vous avez un prophète dans un ministère. Faites très attention. Parce que quand le prophète s'énerve, quand il voit souvent maman couler les larmes d'ici là, je pleure dans mon cœur très mal. Un prophète, on ne doit pas voir les larmes d'un prophète. Quand le prophète pleure, ça veut dire que le peuple, quelque chose de terrible peut s'arriver au peuple. Le prophète doit toujours être dans la joie. Alléluia. Amen. Le prophète doit toujours être dans la joie. Et sachant honorer le prophète en qualité. On appelle quand la Bible dit que celui qui honore le prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Il n'a pas dit celui qui honore le pasteur. Il n'a pas dit celui qui honore l'apôtre. Il n'a pas dit celui qui honore le docteur de la parole. Mais il a dit le prophète. Parce que le prophète c'est qui? C'est Dieu lui-même. Faisons très attention. Faisons très attention quand nous sommes dans la maison de Dieu. Parce que c'est un lieu où règne la bénédiction. Et quand on vient avec un esprit de recevoir la bénédiction, on la reçoit. Amen.